Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, abda ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, abda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, abda ma ahsa kitabuh, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانشون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par vos parents. Également, frères et sœurs, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui continue et ça peut aller jusqu'à cette génération qui est la tchaba. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, ils sont 5. Il y a aussi des pactes et des sacrifices. On appelle ça l'uhud et tudhiya. Ça veut dire les sorciers, les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont fait des pactes, ils ont égorgé aussi des sacrifices, quels que soient animaux, pour que la sorcellerie soit toujours forte et active. Et que les djinns de vos sorcelleries font le travail comme il faut. Les pactes, ça peut venir de quelqu'un. S'il est déjà allé voir les marabouts, les sorciers, ça peut créer les pactes lui-même, à lui-même, contre lui. Et ces pactes, ça veut dire vous êtes dans la liste de shaitan. Les djinns, ils vont toujours venir vous visiter. Des djinns shayatin pour vous pourrir la vie. C'est pas pour vous visiter, pour tout simplement vous faire vivre le malheur dans votre maison, votre couple, avec les enfants, les pactes. Donc ceux qui vont vers les marabouts, les sorciers, ils ont aussi des pactes. Donc vous êtes un cas lourd. Vos djinns shayatin, leur catégorie, la majorité sont soufflioun, des djinns qui vivent sous terre.
dans les grottes, dans les égouts. Il y en a un djinn taillard, un djinn volant avec eux. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont déjà fait sihr al-majmar, ils ont déjà utilisé sihr al-achar, ils ont déjà utilisé sihr turabi. Ça veut dire ils ont déjà enterré la sorcellerie, votre sorcellerie est enterrée. Les autres sorcelleries, vos ennemis ont déjà utilisé le majmar, ça veut dire ça a été sihr, ils l'ont brûlé dans le majmar hada, ça a été brûlé. Et l'achar, ils ont aussi utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, serviettes, des tissus, mais quelque chose qui vient de vous, de votre trace. Ils ont fait la sorcellerie contre vous. Le but de vos sorcelleries, les premiers buts, c'était sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf, pour que vos oreilles, ça peut vous donner l'impuissance sexuelle, ça peut vous donner pour le couple, chacun fait chambre à part. Impossible de se réunir pour faire la sunna de nikah. Ils vous ont aussi fait sorcellerie sihr al-nahs. Astaghfirullah. Nahs, ça veut dire pour que vous vivez la poise, vous aurez la poise et que vous soyez accompagné par la poise dans votre vie. Regardez les chayatins, ce qu'ils peuvent faire. Astaghfirullah al-adim. Ils vous ont aussi fait sihr al-insidad. Insidad, c'est blocage total dans tous les domaines, sauf si Allah vous a protégé. L'insidad, c'est quand vous êtes enchaîné et en même temps mis dans un coffre-fort fermé. Imaginez-vous les blocages que vous pouvez avoir. Il y a aussi sihr al-khumul. Sihr al-khumul, ça donne la paresse, manque de motivation, la lourdeur, perte d'énergie, au manque d'énergie et l'oubli dans la personne. L'autre sorcellerie, c'était sihr al-karahiya. Le karahiya, cette sorcellerie, ça se fait entre les familles pour faire la haine, le dégoût, enlever l'amour entre cette famille. Sinon, pour le couple, sinon même pour les gens envers vous. Donc ça se travaille en vous, couple, famille. Ça se travaille aussi vers les autres gens pour vous. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous a donné cette karahiya, c'est ne pas aimer, détester, dégoût, s'éloigner de certaines personnes. Donc karahiya, ça rentre dedans. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre B. Ma soeur, vous avez aussi hérité la tchava, ça veut dire vos frères et sœurs et parents, ils sont touchés par cette sorcellerie, ils doivent faire la ruqa de leur côté pour enlever, Inch'Allah, cette poise et cette malédiction. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui servent votre sorcellerie, 104. Possiblement, vous avez plusieurs, mais ceux qui fonctionnent, 5. Vous êtes aussi un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen et léger. Vos djinns, ce sont djinns nariyoun, ardiyoun, djinns de feu. Ça cause la colère et la dépression. Ardiyoun, ceux qui marchent comme nous, ils vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun. Ils ont déjà enterré la sorcellerie. Ils ont fait aussi sihr al-burouj, catégorie al-burouj, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre astrologie, date de naissance, nom, prénom. Ils ont aussi sihr al-ma'qoud, ils ont utilisé la sorcellerie des hijabat. Ce genre de hijabat, le ma'qoud, ça doit être mis dans une place où il dégage beaucoup de chaleur ou de vapeur chaud, quelle que soit chaudière derrière un four. Sinon, même dans les moteurs de voitures et tracteurs, ils les cachent dedans. Ça s'alimente avec la chaleur. Première sorcellerie, c'était sihr al-khumul. Sihr al-khumul, c'est pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation, l'oubli
et ne pas avoir la détermination pour aller s'en sortir. C'est une sorte de blocage. Ils vous ont fait aussi sihr al-khiyouba. Sihr al-khiyouba, ça veut dire pour vous rendre moche aux yeux des autres. Sinon aux yeux de votre mari. Ça marche comme ça. Khiyouba, il y a plusieurs sortes de khiyouba, de ce genre de sorcellerie. Il y en a une sorte qui, quand le mari regarde la femme, il le voit très moche. Ce sont le travail des djinns extérieurs. Ça veut dire qu'il y a des djinns dans votre corps et des djinns autour de vous. Des djinns intérieurs et extérieurs autour de vous. C'est le travail des djinns extérieurs autour de vous qui a amoché votre image envers votre mari. Sinon, il y a une autre sorte de sihr khiyouba. Rendre la femme obèse, ça, ou rendre la femme qui ne s'occupe pas de elle, qui ne se rend pas très belle. Donc, il joue dans toutes les choses qui peuvent vous rabaisser aux yeux des autres. Ça, c'est le khiyouba, vous amochir. Ils vous ont fait sihr al-fasad, ça c'est dangereux. Le fasad, ça veut dire les djinns ils vont toujours essayer de vous mettre dans le haram. Ils ne vont pas te mettre dans le chemin d'Allah, ils vont essayer de vous éloigner du chemin d'Allah. Et toujours où est-ce qu'il y a le haram, où est-ce qu'il y a le monde satanique, ils essayent de te mettre, quel que soit pensée, chemin, voyage, race, tous les trucs ديال الشيطان يحطوك فيها. يفسدوك ما يخلوكش صالحة. Ils vous rendent une mauvaise personne. L'autre sorcellerie, c'est sihr al-asqam. Il est très dangereux cette sorcellerie car ça peut causer les maladies physiques dans la personne. Sauf si Allah vous a protégé. Sachez que les djinns peuvent créer toutes les maladies qui existent. Car beaucoup de monde tombe malade, ils demandent d'aller faire la ruqya. Leurs parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, ça vient d'Allah, sabr, patiente. Ou la femme n'arrive pas à se marier, les parents ils disent non, c'est le destin, patience, ça vient d'Allah. Yahoo, Allah ne t'a pas dit quand t'as faim, va aller chercher à manger, quand tu es malade, va te soigner. Oh. Comment le destin, c'est bon, c'est écrit, c'est arrêté. Le destin, ça change. Le stylo, le qalam qui écrit, ça efface, Allah efface. Le destin, ça change constamment, toujours. C'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ça veut dire ce qui est déjà passé. Mais vous pouvez, si quelqu'un il était dans le haram avant, toujours, il y aura un destin, un pourri destin, astaghfirullah. Car c'est lui qui l'a créé aussi. Cause il est entouré par les shayatins, donc son chemin ne sera pas. Mais s'il fait la tawba, il revient à Allah, tu vas voir que son monde, il y aura plus de lumière, plus de baraka, plus de vertu. Tu vois, c'est là, ça veut dire, on change. Donc quelqu'un qui va faire la ruqya, il ne faut pas le bloquer, ou lui dire non, ça vient d'Allah, sabr. Vous allez monter chez Allah, il va vous dire, vraiment, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre tête là. Ils vous ont fait sihr ta'asa. Sihr ta'asa, ça veut dire qu'ils veulent que vous vivez le malheur, être accompagné par le malheur dans votre vie. Donc vos ennemis ne rigolent pas, ils veulent vous finir. Tout simplement. C'est à vous de voir darba mnin jatka. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Vos djinns, ce sont des djinns wadiyoun et ardiyoun, des djinns qui vivent dans les rivières et les fleuves ardiyoun, ceux qui marchent comme nous, certains. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre C. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, frères et sœurs, ils sont touchés par cette malédiction satanique.
La loi satanique exige que la sorcellerie des parents doit se transmettre aux enfants, frères et sœurs et leurs enfants, et qui peut aller jusqu'à Saba Ajyal. Et cette loi elle est respectée par toutes les sorciers, par toutes les djinns, shayatins, sorciers. Tout ça c'est pour pourrir la vie, détruire la Ummah al-Muhammadiyya, les fils de Adam aussi. Il y en a arba'a en vous, il y a 4 sorcelleries en total qui fonctionnent dans votre vie. Il y a pareil 4 djinns shayatins qui appliquent la sorcellerie contre vous délicatement. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, et vos catégories de djinns, ce sont des djinns, sauf les lions, ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes, sous nos pieds. Vos sorcelleries, ça a été la catégorie Sihr Turabi et Sihr Marsoud. Sihr Turabi, ça veut dire qu'elle a été déjà enterrée. Ça peut être sorcellerie familiale. Sihr Marsoud, ils ont travaillé avec votre astrologie, date de naissance, nom, prénom, Marsoud, pour vous faire la sorcellerie. Le but de vos sorcelleries, la première, c'était pour Sihr Matfarhish. C'est ça ce qui est écrit, de ne pas avoir la joie et le bonheur dans votre vie, que vous soyez toujours triste. C'est ce qui est écrit dans cette sorcellerie. Deuxième, ils vous ont fait Tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance. Ça peut donner le retardement de mariage ou blocage de mariage. Pour quelqu'un qui est marié, il sera toujours chambre à part. L'homme il fait il dort dans le salon, la femme dans la chambre. C'est impossible qu'ils se rejoignent pour faire la sunna de nikah. Ils vous ont fait Sihr al-Bayra. Là je comprends. Sihr al-Bayra, ça veut dire que vous avancez dans l'âge et que vous ratez la période du mariage. Astaghfirullah. Ce genre de sorcellerie. Vous pouvez rencontrer des hommes, vous pouvez, mais Shaitan, il va vous laisser avec des hommes, mais dans le haram, mais pas le mariage. Quand vous parlez de le mariage, Shaitan il se réveille, il dit ça va pas. On a un pacte entre vous, votre sorcellerie c'est de ne pas, c'est de rester même zoujash. Maintenant vous parlez de mariage, donc là il travaille. Donc il y a des femmes, beaucoup de sœurs elles ont tqaf, blocage de mariage, retardement de mariage, mais ils disent je n'ai pas de problème de rencontrer des hommes. Oui. Pour un raqi qui n'a pas d'expérience, il ne va pas connaître, il dit oui c'est bizarre, je ne comprends pas. Ah, mais moi je vous dis, il y a plusieurs sortes de tqaf. Et Sihr al-Bayra, ça vous pouvez rencontrer des hommes toujours. Et Shaitan il va vous laisser avec eux dans le haram. C'est autorisé. À vie. Mais de faire le halal, être dans le halal et faire le mariage, là non. Ça veut dire que vous êtes pareil. Vous voulez des hommes, oui. Mais dans le haram, vous acceptez ou pas. Tu veux le halal, reste comme ça. Tu vois, Shaitan, comment il travaille. Et les gens, donc ils jouent. Subhanallah. Vous avez Sihr al-Hirman aussi. Sihr al-Hirman, ça veut dire c'est comme il y a des choses dans la liste de Shaitan, la liste des sorciers qui est cochée. Ce sont interdits pour vous. Le Hirman, ça peut être chacun, cela dépend. Mais le Hirman, ça veut dire je vous prive de voir ça. Qu'est-ce qu'on dit en français? Tu interdis ton enfant à toucher ça, le PC, le téléphone, le sabre. Ça, c'est interdit de le toucher. Et tu ne vas pas l'avoir. Donc c'est ça, privatisation de quelque chose. Vous allez voir qu'est-ce qu'il vous manque dans votre vie. Donc ça, c'est parmi la liste de la sorcellerie. La mauvaise œil, des gens qui parlent, tout cela, ça crée la dispute, la négativité, le mal à l'aise en vous, dans votre monde. Ça vous déséquilibre. C'est ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre D.
Mon frère, vous avez hérité aussi Tchaba'a, sorcellerie transmise par les parents. Frères et sœurs, parents, ils sont touchés, doivent faire la ruqya de leur côté. Vous avez, comme la sœur, quatre sorcelleries en total en vous. Venons avec 6 djinns shayatin qui servent votre sorcellerie. Votre cas il est lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns ce sont des djinns barriyoun, nariyoun, djinns de feu qui créent la colère, la dépression. Djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun et l'autre c'était sihr jasadi. Sihr madfoun, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Il faut regarder les symptômes de votre frère et soeur et famille. Possible, c'est pour tout le monde. Vous avez reçu ce genre de sorcellerie de ça. L'autre, c'est la sorcellerie jasadi, elle est déposée sur vous. C'est comme vous la portez toujours avec toi, la sorcellerie. Elle est invisible, mais elle est collée à vous, dans votre monde, dans votre corps. Et ça, c'est les djinns qui le font. Il n'est pas ni enterré, ni accroché, ni brûlé, mais il est collé à vous. Le but de vos sorcelleries, premièrement, c'est harmat frahsh, de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez toujours triste. Astaghfirullah. L'autre, pour que vous aurez sihr al-khalal, pour que vous soyez déséquilibré. Toute votre vie sera déséquilibrée. Vous avez aussi sihr al-marbout. Sihr al-marbout, vous êtes comme une momie enchaînée. C'est une sorte de blocage de vie. Ils vous ont enchaîné. Ça veut dire qu'il y a des shayatins qui tiennent les mains, il y a des shayatins qui tiennent vos pieds emprisonnés. Dernière sorcellerie, ou ça peut être la première, quand je dis, possible c'est pas la sorcellerie, elle est faite par ordre, mais je vous dis ce que vous avez, ça peut être celle-là, elle est avant celle-là, ou l'autre sorcellerie est avant, mais c'est à vous de voir. Ils vous ont fait astaghfirullah sihr al-umi, ça c'est très dangereux. Là je comprends pourquoi c'est lourd. Votre cas, sihr al-umi, astaghfirullah, ça peut amener quelqu'un à l'aveuglesse, à perdre la vue. Il y a deux sortes de sihr al-umi. Il y a une vraiment qui va directement et qui rend la personne aveugle. Ça touche son côté physique, maladie physique grave, directement l'œil. Il y a une autre, ça veut dire sorcellerie al-umi. Ils ont le même nom, même prénom, comme vous voulez. Et ça astaghfirullah, ça veut dire, c'est quand vous êtes aveuglé, en voile, vous ne voyez pas ce qui se passe. Cela dépend de ce que eux ils veulent cacher sur vous. Il y a beaucoup, j'ai eu des femmes qui ont fait sihr al-umi pour son mari. Et elle fait des choses bizarres et son mari ne se rend même pas compte. Tu lui dis, ouais, ta femme elle était avec quelqu'un. Tu l'as pas vu? Il dit non. Donc ça c'est l'umi. Donc il y a deux. Un qui fait mal, qui vraiment fait perdre la vie, l'autre c'est pour aveugler la personne. Ça c'est pas bien ça. Donc, sauf si Allah vous a protégé. Pour vous toujours il faut mettre de l'eau coranisée et mettre tes yeux dedans, ouvre et ferme les yeux. Toujours à l'intention d'enlever cette malédiction satanique, quelle que soit. Inch'Allah. Je vois pas quelque chose d'autre. Mauvais oeil, des gens qui parlent comme tout le monde. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez deux sorcelleries. Ces deux sorcelleries, elles ont été refaites. Astaghfirullah. Il y a quelqu'un qui a refait contre vous, votre famille ou tout le monde. Il a refait contre tout le monde. Vous avez eu ton côté deux. Il y a 3 djinns shayatin en vous qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen. Votre djinn, ce sont djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous nos pieds, sur terre. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-majmar. Ils ont brûlé la sorcellerie, le majmar, directement. Ce qu'ils vous ont fait,
vous en fait astaghfirullah sihr al-hawatif et sihr al-nufur. Sihr al-hawatif pour que vous aurez beaucoup de waswas, beaucoup d'inspiration pour vous déséquilibrer, pour vous pourrir la vie. C'est très dangereux. L'autre nufur pour que vous échappez ou de votre travail ou de votre maison ou de quelqu'un ou de vos parents, mais de ne jamais rester dans cette place. Sihr al-nufur, harbti, يهربوك من شي بلاصة. Pour le couple, la majorité le font pour la maison, il ne revient pas à la maison, il n'aime pas être dans la maison, il s'échappe. Si c'est pour les parents, vous n'allez pas les contacter, ou pour les frères ou aux amis, couper les liens avec eux. Ça marche comme ça. Mauvais œil comme tout le monde, des gens qui parlent, tout cela, ça crée des disputes, des problèmes. Ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur. Ma sœur, vous avez hérité la tchab'a. La sorcellerie venant de vos parents, que eux aussi ils étaient. Vous avez 5 sorcelleries en total, ma sœur. Les djinns, il y en a 2. Il y en a 2 qui travaillent toute la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont sauf lion, ardion. Djinns qui vivent sous terre, djinns ardion, ceux qui vivent sur terre comme nous, ils marchent comme nous. Vos sorcelleries, ça a été sihr mu'allaq, sihr talasim, sihr turabi. Mu'allaq, de la sorcellerie qui a été accrochée, quel que soit arbre, dans une maison, dans une antenne, ça bouge avec le vent, ça se nourrit. Sihr turabi, ça a été medfouna. Sihr talsamat, ça veut dire ce sont des hijabat, des gris-gris qui les ont mis quelque part contre vous. Le but c'est pour vous donner, vos ennemis veulent le talaq, ils veulent le divorce. Deuxième sorcellerie, tkchaf, une sorte de blocage, ils vous ont bloqué, vous êtes enchaînés, blocage de vie. Ils vous ont fait aussi sihr ta'asa, ça veut dire être accompagné par le malheur, vivre le malheur, astaghfirullah. Ils ne veulent pas vous voir content dans votre vie. Vous avez aussi sihr al-khalal, pour vous déséquilibrer, la sorcellerie de déséquilibrage, on peut dire déséquilibrer votre vie. Ça c'est pour amener à la folie, astaghfirullah. L'autre, c'est sihr al-karahiya. Sihr al-karahiya, c'est pour, ça donne, ça veut dire ne pas aimer, détester ou dégoûter. Ça se fait pour les couples, sinon entre la famille qui se détestent entre eux. Ou pour couper les liens, le karahiya, c'est ne pas avoir l'amour dans la maison, ou entre vous quelqu'un, kachkarhi, ça fait ne pas aimer, détester, dégoûter. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yahdikum wa yaslihu balakum. C'est ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre. Salam.